Donc aujourd'hui, notre séance, c'est à propos du cours 8, Android. Donc toujours dans le cadre de l'interaction avec les fonctionnalités du système Android, on va aborder la fonctionnalité de la téléphonie. Alors, comme vous le savez, la majorité des appareils sur Android sont des téléphones portables, qui sont bien sûr dotés des services de la téléphonie tels que émettre et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages. C'est bon? Donc, comment on peut effectuer un appel dans une application Android? Comment coder plutôt comment coder le fait de faire un appel téléphonique sur Android? Alors, pour téléphoner, vous pouvez utiliser Android Intent pour passer un appel en appelant la fonctionnalité d'appel téléphonique intégrée d'Android. Voici une syntaxe simple pour créer une intention avec l'action action call. Donc, pour, euh, pour effectuer un appel, il y a deux possibilités. Soit on effectue un appel directement en appelant l'action action call, ou bien on passe par le clavier du téléphone en ayant la possibilité d'éditer et de modifier le numéro avec l'action action dial. On a déjà vu ça dans un TP précédent. Alors, pour la première des choses, pour effectuer un appel directement en utilisant l'action Action Call. Alors, comment on fait ça? On crée un intent, phone intent, et on précise qu'il s'agit d'un intent avec une action Action Call et on donne le numéro de téléphone. C'est bon? Alors, dans ce cas, bien sûr, l'application lance l'appel directement. OK? Bien sûr, il faudrait demander une permission particulière. Est-ce que l'application est autorisée à passer un appel? C'est bon? Alors, voici un exemple que vous voyez. C'est une application simple. On saisit un numéro de téléphone, on clique sur le bouton Call. Donc, vous voyez, un appel passe directement. C'est bon? Alors, comment on peut faire ceci avec le code? Voici le code de la classe Main Activity. On récupère bien sûr, la première des choses, on récupère euh, l'édit texte et le nom du bouton pour faire lier les objets XML avec les objets Java. C'est bon? Et on crée un événement. Un événement en cliquant sur la fonction, sur le bouton call, que va-t-il arriver? Donc, en cliquant sur le bouton call, voici l'événement qui se passe à l'intérieur du bouton call. La première des choses, on vérifie est-ce que la permission est accordée. S'il est accordé, on appelle la fonction callAction. Bien sûr, comme on avait dit, puisqu'on a une permission, il faut vérifier est-ce que cette permission-là, elle est autorisée ou non. Mhm. Les retardataires de toujours. Donc, on vérifie est-ce que l'application est autorisée de passer un appel. Sinon, on demande l'autorisation. C'est bon? Donc, voici le code. Vous êtes assez familiarisé avec ceci. Déjà, mais il faut faire attention à une chose. Quand est-ce qu'on vérifie est-ce que l'application est autorisée ou pas? C'est lorsqu'on a une version d'Android supérieure à 23. C'est bon. Si la version est inférieure à 23, l'appel passe sans autorisation. C'est bon. Mais si on travaille avec Android 9, avec des versions de SDK supérieures à 23, donc il faut demander la permission. C'est bon. Donc voici le code qui demande la permission. Et bien sûr, lorsqu'on demande une permission, on attend le résultat de cette demande. S'il est positif, qu'est-ce qu'on doit faire? On appelle la fonction callAction. Alors, ce bout de code-là, ça veut dire que c'est lorsque on clique sur autoriser du pop-up qui survient,
qui surgit à l'écran. Donc, voilà, nous avons autorisé l'application de faire un appel. Donc, on appelle la fonction call action. Sinon, si on clique sur deny ou bien ne pas autoriser, on fait rien, juste on affiche que la permission denied ou bien permission non accordée ou non autorisée. C'est bon? On appelle la fonction call action. Dans cette fonction call action, c'est juste on utilise un call intent dans lequel on précise que l'action c'est action call et on récupère bien sûr le numéro de téléphone du l'edit text et on passe l'appel. Et voici le résultat, c'est l'application à droite. Ça nous donne ceci. C'est bon? Vous pouvez utiliser l'action comme on a expliqué. Vous pouvez utiliser l'action action dial au lieu d'action call. Dans ce cas, vous aurez la possibilité de modifier le numéro de téléphone codé en dur avant de passer un appel au lieu de passer un appel direct. Alors, si on précise qu'il s'agit d'action dial, nous l'avons fait dans le TP4. On passe par le clavier du téléphone et on a la possibilité de modifier le numéro. Donc, on ne passe pas l'appel directement. Mais si on fait action call, on passe après avoir bien sûr eu l'autorisation, on passe directement l'appel. Ça, en ce qui concerne la téléphonie, émettre un appel. Pour les SMS, alors, tout comme pour passer les appels, il existe deux manières de faire l'envoi des SMS. Soit avec l'application liée au SMS, ça veut dire passer par l'application des messages du téléphone, ou bien de passer directement par l'application Concode. C'est bon? C'est bon? Alors, dans Android, on peut utiliser l'API SMS Manager ou bien l'application SMS intégrée. Donc, l'API SMS Manager, c'est pour coder nous-mêmes l'envoi des SMS sans passer par l'application de messages de téléphone. Sinon, on peut passer par l'application SMS intégrée. Alors, pour la première, pour envoyer directement un SMS sans passer par une application externe, on utilise la classe SMS Manager. C'est l'API SMS Manager. Comme on l'a fait, on crée une instance du SMS Manager avec cette méthode getDefault et après on précise qu'on utilise la fonction, la méthode send text message et on précise le numéro de téléphone et le message à envoyer. Et voilà. Mais avant tout, bien sûr, il faut ajouter la permission d'envoi des SMS qu'on doit ajouter au manifeste. C'est bon? Alors voici un exemple. Voici l'application que vous voyez à droite, donc dans laquelle on saisit un numéro de téléphone et le texte qu'on souhaite envoyer et on clique sur envoyer le message et le message ça va être envoyé directement. Alors comment on fait ça sur le code? Voici le code de la méthode main-activity. Bien sûr ici on récupère bien sûr les textes view et les edit text et le bouton pour faire lier bien sûr les objets XML de l'interface graphique avec les objets Java du code. Et dans la méthode on create, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On crée un événement. Lorsqu'on clique sur le bouton, celui-là, Send SMS, que va-t-il arriver? Donc, lorsqu'on clique sur le bouton, on appelle la méthode Send SMS Message. On va voir que va-t-il arriver dans cette méthode Send SMS Message. Dans cette méthode, la première des choses, c'est que on vérifie est-ce que l'application est autorisée à envoyer le message. S'il n'est pas autorisé, on demande l'autorisation. C'est bon? Et on regarde. Le résultat de cette demande d'autorisation, c'est les positifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
on crée un SMS Manager, on l'instancie et on envoie un message en utilisant la méthode Send Text Message et on précise le numéro de téléphone qu'on récupère de l'ID text, de cet ID text là, et le message qu'on récupère de cet ID text là. Et on peut afficher aussi avec ça avec un toast. Sinon, on écrit que message échoué n'a pas été envoyé. Essayez de, de refaire de retenter encore une deuxième fois. Alors, ça, nous avons ce qu'on a expliqué ici, c'est en utilisant la première méthode. Ça veut dire envoyer directement un message sans avoir recours à l'application de la messagerie du téléphone déjà installée dans nos téléphones. Mais ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est passer par l'application de la messagerie déjà installée dans nos téléphones. Alors, pour transmettre un message à une application qui sera en charge de l'envoyer, il suffit d'utiliser un intent, bien sûr. Il suffit de spécifier que on veut passer par un intent à l'application de la messagerie installée dans le téléphone. Ceci se fait avec un intent, bien sûr. On précise que c'est l'intent qui prendra en charge l'envoi des SMS et on envoie. C'est bon? Donc voici un exemple de cette application-là. Donc c'est une application, il y a juste un bouton, on clique sur Composer SMS, il va nous ramener vers l'application de l'envoi des SMS dans notre application du portable. C'est bon? Alors comment on peut faire ceci avec le code? Donc voici le code de la méthode de la classe Main Activity dans lequel on précise qu'il y a un bouton et lorsqu'on clique sur le bouton, il y a cet événement-là. Start button, c'est un click listener. On clique, ça veut dire en cliquant sur ce bouton-là, voici une méthode, on appelle cette méthode send SMS. C'est bon? Alors on regarde cette méthode-là. Alors cette send SMS, il fait quoi? On fait un intent dans lequel on passe à l'application qui, qui envoie les SMS à partir à partir des applications qui sont déjà installées dans notre portable. On précise juste le numéro, ici juste un numéro. On précise le numéro pour lequel on souhaite envoyer ce message-là et le texte à envoyer, bien sûr. Et le texte à envoyer, on l'écrit ici, dans le champ test. C'est bon? Et on met ça, tout ça avec des extras. Ça veut dire, voici des extras, voici la clé adresse dans lequel il va prendre cette chaîne de caractères qui contient le numéro. Et un deuxième extra, voici la clé, c'est SMS body, ça veut dire le corps du message. Et voici le message qu'on souhaite envoyer. C'est bon? On fait un try catch pour intercepter les exceptions. Et voilà, c'est bon. On appelle, on appelle Start Activity. C'est un qu'on vient de créer. Et voilà, si ça marche bien, un log, on peut afficher ça en log que l'envoi du message a été fini. Sinon, on pourrait écrire que le message n'a pas bien été envoyé. Et voilà, donc voici, regardez. Lorsqu'on clique sur ce bouton Composer SMS, voici, il affiche directement pour quel numéro on souhaite envoyer ce message-là, qu'on a déjà passé dans les extras de l'intent. Et c'est quoi le message? Et voici, c'est bon? Et voilà, on clique sur envoyer et ça va envoyer. C'est bon? Alors, très bien. C'est bon. C'est bon. Alors, je vous ai déjà envoyé le cours. Mhm. Je vous ai déjà envoyé le cours dans lequel il existe ces codes-là. Donc, il suffit juste de créer les deux applications, juste l'interface graphique et vous testez le code. C'est bon? Alors, essayez de tester ça et on reprend le cours. C'est bon?
D'accord.